Bonjour à tous et à toutes, petite vidéo de l'astucieux.vap sur un dripper, le Diddle Wabbit, voilà. Donc on va découvrir tout ça de ce joli petit dripper, voilà. Donc, pour refaire le tour de la boîte, voilà, là ici nous avons la tête du lapin qui est décédé avec deux cigarettes électroniques croisées comme ceci avec le nom Diddle Rabbit, voici. Bon, ici il y a un petit, je sais plus comment ça s'appelle. Ici les réseaux sociaux pour le retrouver. Ici bon, on a deux trois petits trucs, ce que contient le pacte avec les schémas, des petits schémas pour représenter un peu le dripper et son plateau. Donc ici nous avons le dripper. Si j'arrive à le sortir, donc voici, ici c'est en couleur noire, un peu texture gomme, on va le voir après. Donc ici, dans la petite boîte ici, vous avez donc un petit sachet. Donc je vais enlever ça. Vous avez un petit sachet avec plusieurs petits matériels. Donc je vais vous expliquer tout ça. Ici vous avez deux petites clés Allen. Vous avez un drip tip supplémentaire si vous ne voulez pas de l'autre. Ici vous avez une connexion 510 pour pouvoir mettre votre propre drip tip. Vous avez une collection de joints, voilà, avec des vis de rechange. Voilà. Donc les vis qui sont montées sur le plateau, ce sont des vis, des petites vis avec un tournevis plat. Et ça, ce sont des petites vis à clé Allen. Voilà. Donc je range tout ça. Ici, nous avons un pin 510 BF pour pouvoir mettre votre dripper sur une box BF. Donc je vous expliquerai comment cela fonctionne et comment retirer celui d'origine. Pour celui-ci vous permet de poser sur une box traditionnelle qui ne contient pas de BF. Donc voilà pour ça. Donc on va faire le tour du propriétaire du dripper. Donc vous avez une hauteur de 33 mm, un diamètre de 24 mm, donc pour pouvoir le visser sur n'importe quelle box de diamètre 24 mm. Son alliage, ça va être de l'acier. Pour le délerin, ça va être de la résine. Voilà. Oui, donc c'est vous pouvez faire du montage coil en double ou en simple. Voilà, donc ici nous avons le plateau. Donc ici vous avez donc le drip tip ici, donc avec une large entrée. Donc voilà comment il se présente. Vous avez ici donc le top cap, on va dire, voilà, le dessus de la cloche avec les airflows qui sont biseautés comme ceci. Quand le capteur voudra bien. Vous avez un joint ici. Donc vous en avez trois pour pouvoir faire du double ou du simple. Ici vous avez un peu comme une petite gravure pour que vos doigts ils accrochent quand vous retirez le dessus du dripper. Donc ici vous avez les airflows qui sont sur le haut. Ici nous avons le dessin du lapin qui est décédé avec ses deux petites cigarettes en croix avec le nom du dripper qui est renfoncé sur la cloche avec une couleur argentée et ça ressort vraiment bien. Donc voilà à quoi ça ressemble pour la cloche. Ici, donc, nous avons le plateau reconstructif qui ressemble à un plateau postless, mais ce n'en est pas un. Donc ici, vous avez les petites vis, comme je vous ai dit tout à l'heure, que c'est des vis à tournevis plat. Donc ici, vous avez, c'est ici que vous allez mettre votre résistance. Donc en simple coil, ça va être ici, ici. Si ça serait en double, ça va être ici, ici ou ici, ici. Vous avez ici les cuves qui sont ici de chaque côté. Vous avez deux joints ici et ici donc le pin 510 avec les gravures. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on démonte le pin pour pouvoir le monter sur une box BF. Rien de compliqué, vous prenez un tournevis plat. Voilà, vous dévissez ça. Ah, si j'y arrive. Voilà. Et donc pour monter celui du BF, comme vous pouvez le voir, il y a un trou pour que le liquide puisse monter à l'intérieur du dripper. Donc là, vous prenez une clé Allen. Donc je vais prendre mon petit accessoire. Vous vissez. Et donc là, en fait, quand vous avez une box BF, vous avez une fiole de liquide qui est à l'intérieur de la box, qui envoie le liquide par ici et qui renvoie le liquide en dessous ici. Donc je vais vous montrer de plus près. Voilà, ici, vous voyez, il y a un petit passage sous cette petite pièce en plastique. Et ça passe en dessous et ça remplit les cuves et ça remonte dans le coton, etc.
Donc pour ma part, je vais rester en simple. Hein, je vais monter ça sur une box non BF. Hop. Donc rien de compliqué. Voilà, le dripper est vraiment pas mal parce que vous pouvez le monter sur une box BF ou une simple box. C'est à votre choix. Donc maintenant, on va passer au reconstructible. Donc voilà pour le plateau, je l'ai monté sur mon Tab 521. Donc ici, voilà, ici nous avons les vis. Donc pour ma part, je vais le mettre en simple coil. Donc je vais dévisser cette vis. Donc hop, là je suis en train de la revisser. Donc là je dévisse juste à temps que je puisse avoir un bon passage. Je vais dévisser ici. Hop. Hop là. Ça a glissé. Hop, on reprend. Donc voilà, pour pouvoir mettre du gros fil. Donc en fil, je vais mettre du Flat Twisted Coil en 0,36 de ohm. Voilà, je vais y arriver. Et c'est du 3 mm de diamètre, si je me trompe pas. Voilà, 3 mm de diamètre. Donc ici, nous avons quand même des pattes qui sont assez grandes. Donc là, il faut se méfier parce que voilà, le plateau, il est vers le haut. Il n'est pas sur les côtés comme on a pu voir sur l'Apocalypse par exemple. Donc, il faut prédécouper vos résistances. Donc faire attention à ça, de ne pas couper trop court non plus. Donc je vais couper à peu près ici. Je mets ma main pour pas que ça saute ailleurs. Le fil est tombé amoureux de ma pince. Voilà. Donc là, vous essayez de trouver à peu près... Voilà, à peu près... Ici. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais mettre ma tige. Et je vais placer mon coil. Voilà. Donc, il faut le mettre assez haut quand même. Parce qu'il faut savoir que les airflow, ils sont quand même assez hauts. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Donc, hop. Voilà, je vais prendre mon tournevis et je vais revisser. Alors, faut pas visser à fond dès le début. Hein, vous vissez un petit peu, enfin, vous vissez jusqu'à ce que ça tienne votre résistance, mais vous forcez pas parce que il peut y avoir des retouches à faire sur le coil. Hop. Alors là, je vais changer le côté parce que sinon ça va me gêner. Donc là, d'après ce que je vois, c'est que j'ai dû couper très bien parce que j'ai pas la résistance qui retombe en dessous. Je vais vous montrer après. Donc là, hop, voilà. Donc en fait ici, si vous avez les pattes qui redescendent en dessous ici le plot, pas d'inquiétude, vous pouvez toujours recouper. Hein, donc il faut une pince assez fine pour pouvoir recouper en dessous. Mais là, d'après ce que je pense, on est plutôt pas mal niveau hauteur de coil. Donc maintenant, je vais pouvoir resserrer bien comme il faut mes coils. Alors reprenez toujours votre tige au cas où, pour vraiment pas que ça se déforme quand vous allez serrer. Voilà. Donc je vais reprendre ma tige, vous appuyez sur le coil, hop, et je vais visser à fond. Alors pas encore tout de suite à fond, parce que je vais vous expliquer un truc qu'il faut faire attention. C'est que comme vous pouvez le voir ici, les cuves de liquide et le coton où il va se retrouver, ça va être ici. Et donc là, il est mal positionné. Il va falloir que je le tourne pour avoir... Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas serrer vraiment à fond tout de suite. Parce qu'il faut pouvoir le retourner. Alors, il n'y a pas vraiment de sens. Après, c'est à vous de voir. Mais là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas dû avoir assez de pattes parce que le coil, il s'est desserré. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, il faut remonter tout ça. Donc, voilà. Là, j'ai remis mon coil bien comme il faut. Donc, comme vous pouvez le voir, il faut tourner votre coil
pour que ici, quand votre coton, il va retomber ici, voilà. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, voilà la hauteur. Si vous n'êtes pas sûr, il faut vérifier avec le corps de votre dripper. Vous mettez ici, voilà. Et donc là, normalement, on devrait être pas mal. Parce que là, il faut savoir que l'airflow, il est... capture. Allô. Ah. Donc ici, ce que je disais, c'est que les airflows tombent vers le bas. Donc ils vont refroidir le dripper, les airflows vont refroidir le coil comme ceci, vers le bas. Donc il faut vérifier pour savoir si ça tombe à peu près bien. Donc là ça devrait être pas mal. Donc maintenant je vais vérifier ma résistance. Donc c'est du 0, il marque du 0,39 mais ça doit pas être ça. Donc je vais prendre ma petite pince en céramique, on va faire chauffer et on va voir si tout se passe bien sur ce coil. Donc là, je vais faire un rodage. Comme vous pouvez le voir, j'ai des points de chauffe. Donc là, j'ai un point de chauffe qui se fait ici, comme vous pouvez le voir ici. Je vais avoir un autre qui va se passer quelque part par là. Voilà, parce que la résistance, il faut qu'elle chauffe du milieu jusqu'aux extrémités. Il faut que ça parte comme ça et comme ça. Donc là, il y a un point de chauffe, donc il faut que je rode mon coil. Donc, hop, avec ma pince céramique, je vais le serrer un petit peu. Alors, moi, j'utilise un petit outil, la brosse en céramique, pour pouvoir vraiment roder mes coils. Alors, des personnes disent que ça les abîme, ça déforme les coils. Alors, moi, je voudrais bien avoir ça, j'ai toujours fait comme ça, et ça ne les déforme pas juste à présent. Quand j'utilise ma pince en céramique pour les frotter, j'ai eu plusieurs cas où que mes coils se sont déformés, où j'ai eu la spire qui tombait vers le bas. Donc moi j'utilise pour ma part une brosse voilà, avec les petits filaments qui sont en métal et j'ai aucun problème. Donc je frotte dans tous les sens et en même temps ça le nettoie. Quand vous faites un dry burn, ça le nettoie. Donc moi, ma pince en céramique, je l'utilise vraiment en cas de besoin. Donc, par exemple, je l'utilise voilà, pour le resserrer, pour enlever les points de chauffe. Et vraiment, au cas où, si je vois que la petite brosse ne fait rien, je vais y aller tout doucement avec ma pince en céramique pour frotter là où je vois qu'il y a un point de chauffe qui ne veut pas s'en aller. Mais méfiez-vous de la pince en céramique quand vous faites du rodage sur votre coil. J'ai eu plusieurs cas où le coil s'est déformé et voilà. Donc on vient de pas me dire que ça nique les coils car c'est faux. Voilà. Ça les déforme pas du tout. Il faut savoir que là c'est une petite matière en filament. Qu'ici ça va être une plus grosse matière et quand vous appuyez sur le coil sans être brut, moi j'ai eu plusieurs cas où que j'ai eu une spire qui tombait vers le bas, même plusieurs. Donc voilà. Donc je suis pas là pour parler de quoi que ce soit par rapport à ça. On est là pour parler du dripper. Donc on va continuer de parler de dripper. Donc là mon coil il a l'air de bien chauffer du milieu jusqu'aux extrémités. C'est nickel. Voilà. Alors dites-moi si vous voyez qu'il est déformé alors que je l'ai frotté plusieurs fois avec ma petite brosse. Capteur. Quand le capteur voudra bien vous montrer que ça chauffe du milieu jusqu'aux extrémités. Et voilà, il n'est pas déformé, il est nickel. Voilà. Donc quand vous faites un coil, il faut vraiment être sûr de la sécurité à prendre et de vraiment prendre son temps quand vous faites le montage pour vraiment pas avoir de problème. Et si vous voulez avoir une bonne vapeur, une bonne saveur et pas avoir du coton qui crame à un endroit ou à un autre, il faut vraiment prendre son temps de faire les étapes à suivre. Comme vous pouvez voir, voilà, là ça chauffe vraiment nickel. J'ai aucun souci. Donc maintenant on va passer au cotonnage. Donc là, je me suis préparé une petite mèche en coton. Mon coton, c'est du Native Wick, le Platinum Blend. Donc je vais vriller une extrémité pour pouvoir le faire passer dans mon coil gentiment, sans forcer, mais un peu quand même, pour que ça fasse du 360 avec la résistance. Donc je vais faire passer par ici.
je vais prendre ma pince en céramique. Voilà à quoi moi elle me sert le plus souvent. C'est à le tirer comme ceci. Avec vos doigts, vous l'aidez à passer. Voilà, il ne faut pas que ça déforme votre coil. Donc il faut que ça force, mais pas trop non plus. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une épaisseur pour pas vous prendre des dry hits à chaque fois. Je vais prendre ma petite paire de ciseaux. Je vais couper ici. Je vais recentrer mon petit nœud de coton. Voilà. Donc il faut laisser quand même une bonne partie pour que ça retombe dans le bas de la cuve. Donc moi je m'aide avec le cercle que j'ai sur mon tab 521 ici. Je m'aide avec ce cercle ici. Donc c'est pratique, voilà. Donc là c'est la longueur qu'il faut. Hein, faut pas. Je vais voir si il faut couper plus ou pas. Donc là par exemple avec ma pince en céramique, je vais plonger les coils dans la cuve sans trop le tasser non plus parce que sinon il n'y aura pas assez d'air qui passera dans le coil, ça ne sera pas assez oxygéné. Donc là, il faut bien vérifier que votre coil est en 360 avec votre coton pour éviter que ça chauffe, que ça crame le coton à un endroit et pas à un autre. Donc là, je vais quand même le retirer un petit peu parce qu'il ne retombe pas assez dans la cuve. Voilà, il faut vraiment bien vérifier son coil avant de l'utiliser pour éviter d'avoir un dry hit ou des remontées de liquide ou que le coil il crame. Ça serait dommage de tout recommencer, hein, ça prend quand même du temps quand vous êtes patient. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble quand tout est bien monté. Donc là, on est bien. Donc maintenant, on va passer au liquide. Donc là, pour le liquide, ça va être un fruité, c'est le Gecko. Je ne sais plus le nom de la marque, mais ça, on s'en fout. Donc ici, vous imbibez bien comme il faut, c'est dans le coil. Hein, faut vraiment en mettre bien ici, c'est très important. Hein, faut vraiment en mettre bien là. Et après, vous badigeonnez tout le coton. Faut vraiment pas avoir peur de mettre du liquide. Faut vraiment que ça soit imbibé. Voilà. L'avantage de faire ses propres coils, je ferai une vidéo là-dessus. L'avantage, c'est de savoir que quand vous faites du reconstructible, vous êtes obligé de l'imbiber au préalable avant de l'utilisation. Et du coup, vous attendez pas les 15 minutes pour vaper comme quand vous utilisez quelque chose comme un atomiseur avec des résistances préfaites. Voilà, quand vous avez des résistances préfaites dans un atomiseur, vous êtes obligé de l'imbiber et d'attendre une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes, ça dépend le coton qui est à l'intérieur de la résistance préfaite. Que là, l'avantage, c'est que vous êtes déjà en train de l'imbiber, du coup, vous pourrez tirer après. Il n'y aura pas besoin d'attendre des petites minutes. Donc voilà, là, il faut vraiment bien imbiber. Après que vous avez imbibé votre coil, vous regardez la résistance, donc là on est plutôt pas mal. Vous faites chauffer une première fois pour voir si tout se passe bien et pour enlever les goûts désagréables qu'il y a dans le coton parce que c'est obligé. Vos mains y transpirent sans arrêt, donc quand vous touchez au coton, vous mettez des petits goûts qu'il faut pas. Voilà, donc là vous faites chauffer. Voilà, pas trop non plus, un petit peu. Voilà, vous remettez du liquide à l'intérieur de votre coil. Vous refaites chauffer encore une fois, voilà, pour être sûr d'avoir quelque chose de bien. Et quand ça fait le petit feu d'artifice, pour moi, c'est bon signe. Voilà, après, ça c'est mon avis, mais moi j'attends d'avoir ce petit feu d'artifice pour être sûr d'avoir mon coil parfaitement. Donc, voilà, après... on remet un peu de liquide. Hop. Ensuite, eh bien, on va remettre le corps du dripper et on va passer au test de ce fameux dripper et je vais vous en dire ce que j'en pense. Donc voilà, là je l'ai monté sur ma rouleau, ma petite rouleau. Je ferai une vidéo dessus sur cette box. Voilà, donc ça, on verra ça plus tard. Donc là, ma box me détecte une résistance à 0,41 ohm. Et c'est une 0,40.
Voilà, donc les box ils détectent pas à la perfection. Donc là je suis en double airflow parce que c'est beaucoup mieux si vous voulez la vapeur en même temps que la saveur. Donc je vais tirer 2-3 petites lattes à 45 watts dessus et je vais vous dire ce que j'en pense. On va essayer de monter un peu la puissance pour regarder. Donc comme vous pouvez le voir, 45 watts, c'est vraiment génial avec le coil que j'ai monté dessus. J'aime ce dripper par rapport à son airflow parce que si vous le montez bien comme il faut, votre coil, vous avez vraiment quelque chose de propre. Parce que les airflows sont biseautés, comme j'ai pu vous le dire, je me répète, mais c'est vrai, c'est que les airflows, ils sont biseautés, ils tombent vers le bas comme ceci. Ce qui fait que ça donne quelque chose de vraiment savoureux. Là par exemple, le goût, je ressens bien les goûts qu'il y a à l'intérieur. Donc par exemple, la goyave, eh ben, je la ressens parfaitement. Le fruit de la passion, c'est pareil, je les sens vraiment bien. Alors que quand je l'ai testé, je sais pas, je l'ai testé sur un dripper, le Goon, eh ben, j'avais pas ces goûts-là. Là, j'ai vraiment des bonnes saveurs et une bonne production de vapeur en même temps. Donc, je vais tester en monocoil, donc en monocoil, avec un airflow. Donc, n'oubliez pas de mettre un peu de liquide sur le joint qu'il y a ici parce que, comme vous pouvez le voir, ça m'a enlevé cette deuxième partie. Donc là, je vais juste remettre un peu de liquide pour éviter de me prendre un dry heat, ça serait embêtant. Donc hop, je remets du liquide. Donc il y a 5 ml de contenance dans la cuve, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, les airflows sont vers le haut comme vous pouvez le voir ici. Donc vous pouvez mettre vraiment ce qu'il faut en liquide, ne noyez pas non plus votre coil, sinon vous allez vous prendre du liquide partout. Donc là je vais essayer juste avec une entrée d'air pour vous dire ce que j'en pense, mais pour ma part je préfère le double airflow. Donc toujours à 45 watts. Donc là on a une vapeur beaucoup plus chaude, c'est vraiment chaud en bouche, on a beaucoup plus de saveur, c'est vrai. Mais moi ça me gêne énormément parce que c'est un tirage serré, donc si vous aimez les tirages serrés, c'est pour vous. Mais ça me plaît pas parce que c'est comme si j'avais une narine de boucher, si vous voyez ce que je veux dire. Ça bouche ce côté-là, forcément je suis en simple airflow, mais ça me gêne vraiment. Après c'est pour moi, je dis ça pour moi, après pour les autres, c'est comme vous le sentez, mais je préfère en double airflow, c'est beaucoup mieux, c'est mieux, voilà, c'est vraiment mieux. Donc je vais remettre ça en double airflow. Donc en simple airflow, juste un airflow, tirage serré, tirage chaud et beaucoup plus de saveur. Tirage avec les doubles airflow, si vous avez les deux airflows, vous avez un tirage plus froid, hein, normal quoi. Plus de vapeur et beaucoup plus d'air qui passe, donc c'est plus intéressant pour ma part. Après ça dépend ce que vous aimez. Donc pour faire le point sur ce dripper, il a vraiment un design joli, hein, ça change des drippers qu'on voit en ce moment. Les airflows sont biseautés vers le haut comme j'ai pu le dire au début. Nous avons un joli drip tip, ça dépendra ce que vous aurez comme couleur quand vous faites votre commande, hein, ça dépend, c'est aléatoire. Pour son prix, on a vraiment un dripper génial. Son plateau est pas très facile pour monter ses cols dessus, mais quand vous avez pris le coup, ça le fait tout seul. Donc niveau saveur et vapeur en même temps, on est vraiment génial. En plus, vous pouvez le monter sur du BF ou alors sur box normale. Là, comme vous pouvez le voir, c'est une box qui ne comporte pas de BF. Donc, c'est vraiment un dripper avec ce qu'on veut dessus. On peut faire vraiment ce qu'on veut, pardon. Donc, on peut faire du double, du simple. J'ai même vu une personne qui a mis 4 résistances à l'intérieur de son dripper. Mais je ne testerai pas. Mais en simple coil, les airflows des deux côtés, ça donne vraiment quelque chose de parfait. Saveur et vapeur, on est juste vraiment parfait. Donc voilà, je vais arrêter de parler. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépendra de l'heure que vous regarderez cette vidéo. En tout cas, pour ma part, il doit être à peu près bientôt 16 h. Donc voilà.
Donc si vous voulez goûter dans cette vidéo là, il n'y a pas de problème et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je l'ai déjà dit. Et à bientôt sur l'astucieux.va, je dirai une dernière latte pour dire bisous à tous.